Donc, je suis chargé ce matin de vous présenter Teams, entre guillemets, juste comment créer une classe, échanger des documents et inviter ses élèves. Alors, Teams, eh ben, c'est l'outil que vous êtes en train d'utiliser actuellement, donc ce n'est pas quelque chose de totalement inconnu. Et donc, je vais vous montrer les fonctionnalités principales ce matin. Donc, on y va. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, il y a quelques secondes de latence, mais vous devriez avoir sur votre écran le tableau blanc que je suis en train de vous présenter. Donc, si je n'ai pas de message, c'est que tout le monde voit l'écran. Donc, ici, vous avez donc l'écran d'accueil de Teams. Et sur la gauche, vous avez un petit bouton, ici, une petite tuile équipe. Donc, c'est dans Teams, on entend par équipe la classe. On ne voit pas ton écran, Karine. D'accord. Non, on ne voit rien. Alors, et on n'a pas accès au chat. Alors, moi, je n'ai pas accès au chat. Alors, je vais repartager. Moi non plus, pas d'accès au chat. Ils me disent que je ne fais pas partie de l'organisation. Moi non plus. Pas d'accès. Alors, on prendra un temps à ce moment-là pour poser les questions en essayant de ne pas se couper autant que l'on pourra, en tout cas. Hein, d'accord? Alors, Karim, est-ce que tu pourrais nous présenter ton écran? Hop, est-ce que c'est bon maintenant? Ok, merci, oui. Bon, c'est bon. Ok. Ok. Donc, je disais que ça, c'est votre écran d'accueil Teams. Et vous avez à gauche la tuile équipe. Donc, dans Teams, équipe, ça veut dire classe. Donc, c'est ici qu'on va créer donc l'équipe. Et notamment avec ce petit bouton là, rejoindre ou créer une équipe. Donc, c'est ici qu'on va aller chercher l'écran suivant. Et donc, quand on demande à créer une équipe, on arrive là. Et c'est assez intuitif, hein, comme n'importe quel logiciel. Hein. Et donc, vous demandez ici à créer l'équipe. Et vous avez 4 possibilités. Donc, vous pouvez créer une classe. Et donc, c'est évidemment ça que nous, on va utiliser. Ou pour ceux qui sont dans des formations professionnelles type CFA, ce sera la deuxième tuile. Ici, personnel d'administration, donc comme son nom l'indique, c'est pour le personnel. Et puis, pour par exemple les profs de PS, ou si vous avez des activités annexes dans l'école ou le collège ou le lycée, vous pourrez créer un groupe tout à fait différent de la classe. Donc nous ici, on va choisir classe. Et vous arrivez, en choisissant classe, à une fenêtre créer votre équipe. Donc, vous donnez le nom de l'équipe, une description qui est facultative, et donc, comme n'importe quel outil, vous allez sur suivant. Évidemment, dans cette classe, il va falloir mettre des gens dedans, et en priorité des élèves, bien sûr. Et donc, on va vous demander d'ajouter des contacts. Donc, on entend par contact tous ceux qui sont dans l'organisation, ça peut être les élèves, les enseignants, les personnels administratifs, etc. Donc, tous ceux que l'administrateur a mis dans l'équipe, au sens large, c'est-à-dire dans l'organisation, en général l'école, le lycée, le collège, etc. Donc, on va ici, normalement, l'administrateur a créé des groupes. Donc, il y a 2 choix. Soit on saisit les élèves un par un, c'est assez fastidieux, soit on mettra le nom du groupe que l'administrateur a déjà créé, et vous aurez ainsi, en mettant juste le nom du groupe, vous aurez tous vos élèves qui vont s'afficher d'un coup. Une fois que ceci est fait, vous avez donc créé votre classe, et vous aurez donc cet écran-là, avec ici, vous voyez, la classe qui a été créée. J'ai créé une classe de seconde de mathématiques, par exemple. Donc, vous aurez le descriptif de cette classe. Juste un petit détail ici. Dans les propriétés de la classe, vous aurez code d'équipe.
Alors, c'est annexe, mais si par hasard, vous voulez inviter un collègue à venir voir sur une séquence, une séance, etc., si vous voulez l'inviter à rentrer dans l'équipe, vous avez un code équipe. Et ce code équipe, donc, dès que vous cliquez dessus, on vous donnera un numéro qu'il faudra redonner à ce collègue en question. Et lui, il n'aura pas besoin de faire 36 manips pour s'inscrire. Il lui suffira juste d'inscrire ce code. Donc voilà pour l'inscription des élèves. Et vous avez la possibilité de rajouter des élèves. S'il y a un élève qui arrive en cours d'année, etc., vous avez la possibilité de le rajouter aussi. Et donc, vous avez votre liste d'élèves. Alors, sur cet exemple, je n'ai mis qu'une seule élève, hein, mais vous aurez votre liste d'élèves ici qui sera affichée dans votre Teams, c'est-à-dire dans votre équipe ou classe. Ici, c'est un exemple. Donc, pour par exemple un professeur de collège ou de lycée, vous avez évidemment plusieurs classes, donc plusieurs teams. Vous avez ici le tableau équipe avec la classe que je viens de créer, moi, qui est ici, et puis les autres classes que vous avez déjà, par ailleurs, si vous les avez déjà créées. Donc ça, c'est le tableau qui vous donne toutes vos teams, toutes vos classes, entre guillemets. D'accord ? L'aspect intéressant de Teams, c'est de pouvoir partager. Partager quoi? Ben évidemment, partager des notes, des fichiers, des cours, des devoirs, etc. Donc, il y a une petite série d'onglets très intéressants qui va se trouver. Donc, quand vous sélectionnez votre classe, vous avez ici une petite série d'onglets qu'on va détailler maintenant. Donc, avec publication, fichier, bloc-notes, devoirs, etc. Donc, publication, ça généralise un peu tout. Et ce qui est intéressant, c'est la partie fichier. On va regarder ça maintenant. Dans les paramètres de l'équipe, alors les paramètres, j'entends par paramètres, ici, vous avez l'habitude, je pense, quasiment toutes les applications maintenant ont le même système. Vous avez 3 petits points qui vous permettent ici de dérouler un menu contextuel où vous pouvez gérer votre équipe. Gérer l'équipe, je vais passer très rapidement. Gérer l'équipe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rajouter, enlever des élèves. C'est juste par rapport aux participants de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième point ici, ajouter un canal. Alors, ajouter un canal dans le langage de Teams, ça peut vouloir dire chez nous ajouter une matière ou ajouter une sous-matière, entre guillemets. Si par exemple, j'ai créé une équipe seconde mathématiques, ajouter un canal, ça consisterait chez moi à, par exemple, dire, ben voilà, dans la matière mathématique, je vais rajouter le canal statistique. Ça peut être en français, conjugaison, grammaire, enfin bref, chacun mettra ce qu'il veut. Donc voilà, ça peut vouloir désigner une sous-matière ou des chapitres. Moi, je travaille par chapitre, donc je crée des chapitres comme ça. Et autre intérêt de ce canal, quand vous allez créer un canal, il va vous demander est-ce que vous voulez un canal standard ou un canal privé. Donc, je grossis ici pour avoir la définition de ces deux choses-là. Canal standard, c'est-à-dire que vous le proposez à tous vos élèves, mais vous avez une autre possibilité qui est intéressante. Si vous avez du travail en groupe, si vous donnez du travail en groupe, vous pouvez créer un canal sur les différents projets et ce ne seront pas forcément les mêmes élèves qui seront dans le groupe et vous pouvez dédier un canal à un groupe privé, c'est-à-dire que vous décidez qu'il y ait 4, 5, 6 élèves qui vont avoir accès à ce canal pour tel ou tel projet. Donc c'est l'aspect intéressant ici de la création du canal. Pour finir sur les paramètres des groupes ici, vous pouvez personnaliser vos groupes ou vos cours. Donc ici, vous pouvez mettre le niveau, primaire, secondaire, etc.
Bon, c'est assez anglo-saxon, mais ça marche quand même chez nous. Donc, il y a primaire, secondaire, université, puis vous avez tous les domaines, sciences, etc. Donc, vous avez des petits avatars que vous pouvez mettre, et vous pouvez aussi mettre votre propre logo si vous en avez créé un. Ici, avec charger, vous irez chercher votre logo et puis vous personnaliserez ainsi chacune de vos classes. Si je peux me permettre, Karim, Oui. la création des canaux, ça peut être aussi une autre façon de faire, ça peut être aussi de créer un canal général pour une classe et un canal par matière après. Ça peut être une autre construction. Alors, absolument, j'allais y venir. Vous pouvez, alors, ce qui se passe de temps en temps, c'est que l'administrateur a déjà créé les classes. Et donc, à l'intérieur d'une classe, donc lui, par exemple, il mettra un terme générique, il va mettre seconde 1. Et à l'intérieur, on mettra les canaux mathématiques, anglais, français, etc. Oui, effectivement, ça dépend après de chaque établissement. On a un temps qui est assez limité. On va devoir passer à la présentation de l'outil suivant. Néanmoins, en fonction des retours que l'on a, il est bien évident que si vous pensez que ça peut être intéressant de développer un webinaire spécifiquement sur Teams pour la classe, eh bien, on va travailler dessus pour pouvoir vous proposer quelque chose dès la rentrée. Hein, il n'y a pas de souci. Je regarde en même temps vos réactions sur… On peut avoir surtout sur le partage de support. Parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà utilisé Teams. Et s'il y a des supports qui posent quelquefois problème, au moins quelques mots. Alors, quand vous appelez support, ça veut dire pour partager du document via les canaux à ce moment-là? Oui. Ou même en direct. Ça. Alors, justement, Philippe, je peux terminer là-dessus. Voilà, exactement. Donc, un exemple direct de ce qu'on peut faire, c'est partager un tableau blanc. Donc, par exemple, ici, je peux partager ce tableau. Si je veux faire intervenir un élève, vous voyez en haut à droite, je peux ici inviter des gens. Donc, par exemple, je vais inviter Armelle ici. Et donc, elle aura le tableau partagé et elle pourra intervenir sur ce tableau si besoin. Donc, je ne sais pas si c'était de ça qu'il s'agissait. En tout cas, c'est une possibilité ici. C'est vraiment de partager les docs, en fait. Hein. Par les canaux, je pense, c'était vraiment de pouvoir proposer un document, par exemple, qui peut être un document collaboratif pour la classe, ou partager un document que l'on souhaite. Oui. Voilà. Exactement. Donc ça, vous l'aurez dans l'onglet Fichiers. Vous pouvez partager un document. Et, alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler maintenant, mais vous pouvez partager un document Forms, vous savez, le formulaire. Donc ça, vous pouvez le partager, oui, bien sûr, avec votre classe. Donc, en fait, en résumé, ce que vous montrez, Karim, c'était la possibilité de créer des équipes classes. Dans les équipes classes, vous allez avoir un certain nombre d'onglets possibles, des fonctionnalités différentes telles que devoirs, telles que, effectivement, partager des documents spécifiques. Dans chaque canal, vous pouvez partager des documents avec vos élèves. Et vous pouvez aussi créer des répertoires dans lesquels vous partagez qu'un certain nombre de choses. Vous pouvez les partager complètement pour pouvoir réécrire dessus, donc on fait du document collaboratif, ou quelquefois proposer des documents qui ne sont pas en partage. Par exemple, ça peut être sous format PDF, etc. Là, pour des énoncés de cours ou de la ressource. Donc, j'ai mis là je suis désolé d'être aussi rapide. J'ai mis juste sur l'écran, voilà, dans l'onglet fichier, voilà, vous pouvez partager tous les documents Office, hein, entre autres. Entre autres, puisqu'en fait, on peut partager n'importe quel document. Hein. Absolument. Je vous propose, c'est peut-être de passer à notre sujet suivant, notre outil suivant. Tu pourras libérer, Karim, peut-être l'écran, c'est bon? D'accord, merci beaucoup. Donc, nous avions à la suite l'outil, la classe virtuelle du CNED. Voilà. Goulven. Bonjour à tous, donc Goulven Jamet, je suis enseignant en classe de CP-CE1, bilingue, et puis également animateur pédagogique pour le numérique à la DDEC du Morbihan.
Voilà, pour ceux qui veulent creuser encore un petit peu dans Teams, j'ai mis un lien dans la conversation avec différents tutoriels sur Teams qui ont été réalisés. Donc, ce sont des tutoriels vidéo que vous pouvez consulter à l'adresse suivante. Donc, elles sont sur la conversation. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Je Ça va pense que arriver. c'est bon. Je rajoute le lien vers les tutoriels de ce que tu vas aussi présenter, Goulven, ma classe à la maison, D'accord, ok. sur les classes virtuelles en général. Voilà. Donc, vous avez vu le lien là? Vous aurez juste à cliquer dessus dans la conversation. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu l'outil classe virtuelle du CNED. Donc, l'outil classe virtuelle du CNED, c'est quelque chose que j'utilise 2 fois par semaine, donc avec ma classe. C'est un outil donc proposé par le CNED qui est en accord avec le RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données. Donc ça, je pense que Philippe pourra peut-être refaire un petit laïus là-dessus. Donc c'est vraiment un outil officiel qui fonctionne bien. Hein, donc, on aurait tort de ne pas l'utiliser. Et puis, quand on lit dans la presse un petit peu tout ce qui se dit sur Zoom, Discord ou d'autres outils, moi, je vous encourage fortement à utiliser cet outil-là qui est très simple à utiliser. Donc, je vous disais, je l'utilise 2 fois par semaine, donc avec les parents, les élèves. D'abord les parents, puisque moi, mes élèves sont assez jeunes, en fait, et puis de plus en plus avec les élèves directement. Il faut privilégier les petits groupes, hein, puisque c'est vrai que quand on a la classe entière en classe virtuelle, on a bien entendu des élèves qui s'expriment moins, et puis des élèves qui s'expriment un peu plus que les autres. En travaillant par petits groupes de niveau, par exemple, déjà, ça aide à faire participer chacun. Donc, je vais vous montrer... voilà, je change le partage. Hop. Voilà, et j'ai changé d'écran. Est-ce que vous voyez le site internet de la DDEC du Morbihan? Oui. Ouais, c'est bon. Bon, bah, super. Donc, c'est juste pour vous redire que les tutoriels, donc Armel a remis des liens, mais vous pouvez aussi tout simplement les retrouver en allant sur le site de la DDEC du Morbihan, ec56.org. Vous avez un bandeau continuité pédagogique sur lequel vous allez retrouver donc différents tutoriels. Donc là, je parle pour le premier degré, hein, mais vous avez aussi la même chose pour le second degré en dessous. Donc, pour le premier degré, vous avez une bonne dizaine de tutoriels différents. Donc, moi, je vais vous parler de 2 tutoriels vous permettant d'avoir accès à votre classe virtuelle. Et puis, vous retrouvez aussi le Pearl Trees, donc en cliquant sur ce lien-là, un Pearl Trees, donc un outil qui va vous présenter beaucoup de choses sur la continuité pédagogique, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour utiliser la classe virtuelle, il va falloir vous créer un compte Ma classe à la maison, enseignant. Donc, pour vous créer ce compte, donc le tuto, c'est le tuto 01. Voilà. Donc, pour vous créer ce compte, je passe assez rapidement, mais j'ai vu beaucoup de petites erreurs qui étaient faites et puis qui empêchaient les enseignants de se connecter. Donc, je vais détailler ça rapidement. Donc, vous pouvez vous connecter sur le site école.cned.fr. Pour ceux qui sont en collège ou en lycée, c'est le même site, donc collège.cned.fr et lycée.cned.fr. Voilà. Vous créez un compte et donc vous allez vous créer un compte en tant qu'enseignant. Donc là, je passe, hein, c'est assez simple. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous vois, vous. Non, c'est plus ton écran là qu'on On voit ton écran. Mon écran, ça a sauté. Attendez, je vais le remettre. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux. Bon, d'accord. Alors, donc voilà, je disais, dans ces tutos que vous retrouvez sur le site de la DDEC, donc vous vous connectez à ce site-là, école.cned.fr ou collège.cned.fr. Et donc, à la création du compte, en fait, il va bien falloir spécifier, ça c'est important, que vous êtes enseignant dans l'Académie de Rennes.
Hein. J'ai beaucoup d'enseignants ou de directeurs qui se sont passés rapidement là-dessus et qui ont mis autre académie. Et dans ce cas-là, en fait, ça ne leur permet pas d'avoir accès aux outils de classe virtuelle. Donc voilà, si vous répondez bien à tout ça, normalement, vous devriez avoir accès à tout. L'inscription se fait en tant qu'enseignant avec l'adresse ACRN, bien entendu. Voilà. Donc pour la création du compte, c'est un petit peu tout, hein, c'est assez simple. Si je vais maintenant sur le site, alors attendez, hop là, voilà. Si j'arrive donc sur le site Ma classe à la maison, après avoir créé mon compte, donc je me connecte. Et on a accès à un ensemble de cours. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'école classe virtuelle qui est ici. Donc, cachée pour les élèves, bien entendu. Donc, quand vous allez pour la première fois vous connecter à ce site, en fait, vous allez vous créer vous allez devoir activer la classe virtuelle. Donc, pour moi, c'est déjà fait. Mais c'est ce petit bouton-là. Sur ce petit bouton-là, vous allez devoir cliquer. Et c'est ça qui va vous créer justement votre code. Donc, votre code de classe virtuelle. Donc, comment ça se passe? Vous avez d'abord un lien modérateur qui est pour vous, que vous devez garder, et un lien participant qui sera envoyé à vos élèves. Donc, ce lien-là, il est valable pendant toute la durée du confinement. Ça veut dire que ce sera toujours le même lien qui sera utilisé par les parents et toujours le même lien utilisé par l'enseignant. Moi, d'ailleurs, je l'ai mis en raccourci. J'ai juste à cliquer dessus pour pouvoir accéder à ma classe virtuelle. En premier degré, on n'a pas eu de souci d'enfants qui auraient échangé des codes. En second degré, Armelle, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus, mais on a eu quelques élèves qui ont donné des codes et donc on a eu des intrusions dans les classes virtuelles. Oui, effectivement. Alors, j'en profite pour me présenter. Donc, Armelle Meyer, je suis enseignante en second degré en mathématiques et coordinatrice pédagogique à la DDEC. Donc, on a eu effectivement des alertes sur certains jeunes, en fait, quand le lien était resté identique. Le lien pouvait passer de jeune en jeune et pas forcément des élèves de la classe. Hein, et donc, il y avait comme des trolls, en fait, hein, qui pouvaient venir se connecter dans la classe. Donc, il est très recommandé, quand vous avez terminé la visio avec les élèves, de réinitialiser le lien. Là, c'est ce que Goulven est en train de montrer à l'écran. Ça permet, à la fin de la visio, de déconnecter tout le monde, d'éviter aussi qu'il reste après les élèves connectés après la visio. Et ça permet, et le prochain lien, on ne le donne que quelques temps avant la visio, mais pas trop longtemps avant pour éviter ces intrusions. Et on vous conseille fortement de n'accepter que des élèves qui se connectent avec leur prénom et leur nom, et pas avec des pseudos ou pas avec des initiales, ou voilà. Et éventuellement de faire sortir de la classe un élève sur lequel vous auriez un doute ou qui tiendrait des propos injurieux, parce que c'est allé jusque-là, hein, jusqu'aux propos injurieux. Donc cette réinitialisation du lien, elle a son utilité effectivement sans doute plus au second degré. On parle de phénomène à la marge quand même, là. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Ah ouais. Bon, en premier degré, moi je sais que c'est toujours le même lien, ce qui simplifie quand même beaucoup la chose, puisque pour les parents, c'est facile de retrouver ce lien-là. Ils l'ont utilisé une fois et puis bon, il n'y a pas de souci. Donc ce lien-là, c'est la seule chose qu'ils vont recevoir. Donc ça, vous pouvez le partager par mail, vous pouvez le mettre sur un PDF qui sera donné aux parents. Enfin voilà, il y a plein de façons de partager ce lien. Quand un parent d'élève clique sur ce lien, il va arriver donc sur une fenêtre qui va lui demander de s'identifier. Alors s'identifier, en fait, ça va être mettre le prénom de l'enfant, mettre le nom de famille, des choses comme ça en fait. Et une fois que c'est fait, hop, on arrive directement dans la classe virtuelle. Alors, la classe virtuelle, eh bien, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vous disais, moi, je l'ai mis en lien directement. Donc, j'ai mis mon lien modérateur. Le lien modérateur, il va permettre en fait de pouvoir présenter des choses aux élèves. Donc, vous voyez, c'est officiel puisqu'on se connecte avec son adresse ACRN. Donc, pour les parents, c'est aussi une source voilà, de tranquillité. On se dit, oui, c'est bien l'enseignant qui utilise un outil officiel. Donc, cet outil-là, on arrive. Donc là, je suis un peu tout seul dans ma classe pour l'instant, c'est normal. Donc, il faut savoir que comme dans Teams, il y aura 4 fenêtres, 4 vidéos qui pourront être présentées en même temps d'élèves. Et puis, ça va changer au fur et à mesure. Si un élève parle, en fait, il apparaîtra à l'écran des autres élèves et puis de l'enseignant. Un élève qui reste en fond de classe, hein, si on peut parler avec cette image-là, donc n'apparaîtra pas à l'écran.
Petite chose à savoir dès le début, donc ça je le remets dans le tutoriel. Alors le tutoriel, c'est le tutoriel numéro 8 qui explique comment utiliser. Hein, vous voyez, je rappelle les liens. Je parle un petit peu des différents boutons qu'ont les parents. Voilà. Donc première chose à faire pour l'enseignant, c'est de se connecter sur, donc je vais vous montrer là tout à l'heure directement sur le site internet, c'est de se connecter sur les paramètres et puis d'activer les liens de partage audio et vidéo. Donc je retourne sur ma classe virtuelle. Pour l'instant, en fait, moi j'ai accès, je peux partager mon audio et ma caméra, mais les parents, par défaut, n'ont pas accès à la caméra. C'est aussi une sécurité, en fait, ça évite que des images soient montrées quand l'enseignant n'est pas là. Donc, rapidement, je me connecte sur le côté, donc je vais revenir rapidement tout à l'heure sur les différents boutons qu'on peut avoir là, mais c'est dans l'onglet « Mes paramètres », les paramètres de session ici, eh bien vous voyez, l'audio est partagé par défaut, mais pas la vidéo. Donc si je laisse comme ça, je vais pouvoir échanger avec mes élèves avec de l'audio, mais pas avec de la vidéo. Donc j'ai juste à cliquer là-dessus, et là, le petit bouton caméra va apparaître sur la session de mes élèves, même s'ils sont connectés auparavant. Et donc là, ils pourront éventuellement activer leur vidéo et activer leur son. Donc les... Ah, Plus de son. on n'a plus de son. On n'a plus de son. J'ai l'impression qu'on a perdu Goulven. Nous avons perdu Goulven. Goulven, tu nous entends? Bon, là, il faut qu'il réactive son micro. Il faut qu'il réactive son micro. Goulven, est-ce que tu nous entends? On voit ton micro s'est coupé. Bon. On refera un petit point après, peut-être avec Goulven. À ce moment-là, ce que l'on peut faire, parce que je vois l'heure qui tourne, je vais demander à Patrice peut-être de nous faire une petite présentation succincte, 5 minutes, de l'outil Screenocast. Goulven, tu nous entends, Goulven? Non, là, il y a un petit souci. Est-ce que tu peux prendre la main, Patrice, sur l'écran? Oui, je prends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, il n'y a pas de Vous souci. m'entendez? Tu peux nous faire une brève présentation et puis on reviendra, on essaiera de répondre. Il y a beaucoup de questions, on ne peut pas répondre à tout. On va essayer de répondre aux plus importantes déjà ici et puis de voir si on peut préciser un certain nombre de points. Vas-y, peut-être Patrice. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Patrice Jean, je suis prof de techno en collège à Logminé et par ailleurs je suis animateur TICE pour la DD2C. Donc là je vais vous présenter en quelques minutes un outil qui est différent, qui est asynchrone, c'est-à-dire qui permet de présenter des vidéos de l'écran, mais qui ne permet pas de faire des présentations en direct. Alors, je vais vous présenter donc cet outil qui s'appelle Screencast-O-Matic. Alors, donc, ce Screencast-O-Matic, c'est un outil qui fonctionne de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a soit la version gratuite, soit la version payante, comme souvent. Avec la version gratuite, vous allez pouvoir enregistrer votre écran, et avec la version payante, vous allez pouvoir en plus faire du montage, on va dire, du montage vidéo. Alors, j'essaie de vous montrer mon écran. Je ne sais pas si vous l'avez. Est-ce que vous avez mon écran là? Hop. Ça devrait arriver. Ouais. Non. Bon là? Non? Non. Là. Là? Pas encore. Voilà. C'est bon? Oui. Donc, Screencast-O-Matic, comme c'est indiqué ici, avec un nom un peu bizarre. Donc, bien sûr, on est sur Internet, il faut se créer un compte.
il faut se créer un compte et ensuite lancer ce qu'ils appellent le recorder, donc l'enregistreur. Et vous allez avoir cette petite barre d'outils qui va s'installer sur le côté. Alors, quand vous allez vouloir l'utiliser... On a eu un petit bug là, peut-être? Oui, oui, on t'a perdu. Désolé. Ah, bon, bah, c'est dommage. Patrice fait la présentation, on va revenir un peu après. D'accord? D'accord, ok. Donc pour Screencast-O-Matic, je reviens. Donc quand on a lancé l'enregistreur, on a cette petite barre d'outils. Alors il faut savoir, moi j'ai une version payante, donc j'ai quelques outils en plus, mais je vous indiquerai après la différence. Donc quand on est prêt à enregistrer son écran, on clique sur le gros bouton rouge, et là il va se mettre en retrait, on va avoir un décompte. Et à partir du moment où vous voyez, j'ai eu l'autorisation, tout ce que je fais maintenant à l'écran, que je dis, que je montre, tout ceci va être enregistré sous forme de vidéo. Et je vais pouvoir comme ça présenter un logiciel. C'est surtout pour ça que c'est intéressant, pour faire des tutoriels, pour présenter comment se servir d'un logiciel, pour commenter un document, pour voilà, présenter tout ce qui a besoin d'un support visuel en plus du son. Quand on a terminé l'enregistrement, on clique sur le petit lecteur en bas et donc vous voyez, j'ai enregistré là pendant 34 secondes et je peux vérifier ici ce que j'ai fait pour voir si ça me convient. Voilà. Donc quand j'ai terminé mon enregistrement, soit j'ai regardé c'est pas bon, donc à ce moment-là je recommence à zéro. Ou soit je vais dire, bah voilà, c'est bon, je complète, comme c'est indiqué. Alors, si j'ai la version payante, je vais pouvoir faire du montage sur ma vidéo, c'est-à-dire que je vais pouvoir couper, zoomer des zones, montrer avec des flèches, rajouter du texte, etc. Donc, ça apporte vraiment un vrai plus. Mais si je n'ai pas cette version payante, je vais pouvoir la sauvegarder. Donc, désolé, mais on ne voit rien. On voit plus tes manips là. Vous ne voyez pas? On n'a plus ton écran. On ne voit plus ton écran. Ah, flûte. Alors, là, vous y êtes? Vous le voyez pas là non plus? Non. Non, pas pour l'instant. Alors, je remets l'écran, j'essaye. Hop. Celui-là. Et là? Toujours pas. Oui, non. Ça y est, ça arrive. Ouais. Ça y est. Donc là, on est revenu sur celui-là. Donc en fait, quand j'ai demandé l'enregistrement, j'arrive à cette fenêtre que vous devez voir en ce moment. Et sur cette fenêtre de là, je vais pouvoir soit enregistrer sur mon propre ordinateur, donc faire un fichier MP4 classique on que je vais ranger. On n'a toujours pas la bonne fenêtre. Hein. Ah, flûte. Alors, je ne sais pas où elle ne veut pas se montrer, celle-là. Elle est... Alors, je vais réessayer. Alors, hop. Non, bah, je vais commenter oralement parce que j'ai presque fini de toute façon. Donc là, en fait, bien que vous ne puissiez pas la voir, je suis désolé. J'ai une fenêtre qui me demande si je veux enregistrer mon fichier vidéo soit sur mon propre ordinateur en fichier MP4. Mais là, pour la partager après, il faudra que j'expédie cette vidéo en fichier joint. Et vous comprenez bien que la vidéo en fichier joint, ça ne marche pas bien. Alors, l'autre solution, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux télécharger directement ma vidéo sur Screencast-O-Matic. Donc là, comme j'ai un compte, je vais pouvoir le mettre automatiquement et après partager un lien. Ou alors sur YouTube, pour ceux qui ont un compte YouTube, ils pourront partager directement sur YouTube. Donc, de cette façon-là, vous pourrez ensuite, de façon très simple, donner le lien à vos élèves pour qu'ils puissent tomber sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si je peux m'arrêter là, peut-être, Philippe. Oui, si tu veux.
Peut-être à ce moment-là, rapidement, parce qu'effectivement, l'heure tourne, ce que je peux vous proposer néanmoins, c'est peut-être de terminer juste avec Goulven sur l'outil du CNED de manière à ce que l'on puisse au moins visualiser pour un professeur comment ça se passe. Si Goulven, tu peux nous faire ça de manière très simple. Et ce que je vous proposerai dans un deuxième temps, c'est peut-être de répondre à un certain nombre de questions qui sont apparues pendant les présentations. Goulven, est-ce que tu peux reprendre peut-être la main? Mais à ce moment-là, 2-3 minutes, pas plus. D'accord, je vais essayer de faire court. Désolé. Alors, juste pour répondre un petit peu à une question, voilà, Teams ou CNED. Donc, moi, à mon avis, mais vous me contredirez si c'est pas ça. Pour utiliser Teams, il faut avoir un compte Microsoft, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand on l'a déjà, il n'y a pas de souci. Et donc là, après, on peut inviter différentes personnes. On les invite par le biais de réunions, en tout cas, si c'est des personnes qui sont extérieures au domaine. Pour la classe virtuelle du CNED, il faut se créer un compte. Donc ça, j'ai déjà montré comment le faire. Il faut être enseignant. Une fois que le compte est créé, on a juste à transférer le lien aux parents d'élèves de quelque manière. Et puis, voilà. Et donc, on donne ce lien-là et les parents se connectent directement. Donc, moi, je trouve ça très, très simple pour le premier degré. Pour le premier degré, on a beaucoup d'enseignants qui font par la classe virtuelle. Alors, mais je crois que c'est valable premier, second degré. Goulven, ouais. elle est utilisée aussi par beaucoup d'enseignants de second degré. Et c'est vrai qu'elle est sans doute plus facile d'accès quand on n'a pas de plateforme type Google ou type Office. Ouais, voilà. Mais moins complet. C'est un outil moins complet. Un peu moins complet, bien entendu. Alors, je remonte juste un petit peu. Voilà, donc une fois qu'on s'est connecté à sa plateforme, quelques boutons très simples donc pour activer le micro, le désactiver, la caméra, lever le doigt. Et donc, autrement, les différentes choses des paramètres. Donc, j'étais là-dessus quand je me suis aperçu que ça avait coupé. Donc, un outil de chat très, très simple. On peut communiquer avec le groupe classe en entier ou avec une personne seule. On a autrement donc les boutons des participants. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, j'ai peur maintenant d'être coupé. Donc voilà, un participant. Donc ce participant, le modérateur peut très facilement le faire passer au statut de présentateur, ce qui veut dire qu'un élève pourrait éventuellement présenter quelque chose qu'il a sur son écran. Hein, par défaut, il ne le peut pas. Ici, les outils de partage, donc un tableau vide, tableau blanc comme sous Teams, partage d'écran exactement comme sous Teams aussi, hein, ce que je suis en train de faire avec vous tout de suite. Le partage de fichiers, donc ça, moi, je l'utilise énormément. C'est peut-être bien l'outil que j'utilise le plus. Partage de fichiers, on va venir charger un PDF et puis on va pouvoir le présenter à ses élèves directement et l'annoter. On va pouvoir faire des groupes de travail éventuellement avec une classe qui serait assez nombreuse, les mettre dans différents groupes de travail et puis les laisser travailler ensemble et venir travailler avec ces différents groupes au fur et à mesure. Un petit outil de sondage que je trouve très très pratique également. Moi, je l'ai utilisé la toute première fois avec mes parents d'élèves, donc ils étaient une vingtaine. Je leur ai demandé par sondage combien de fois ils voulaient qu'on se revoie par semaine. Est-ce que c'était une fois, 2 fois ou 4 fois? Et ils m'ont tous répondu en un clic. Et moi, j'ai eu la réponse à mon sondage en 2 minutes, même pas. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué s'il avait fallu interroger tout le monde à l'oral, puisque tout le monde aurait répondu en même temps. Je n'aurais pas su qui m'avait répondu exactement, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà. Je rappelle, donc dans les paramètres, la première chose à faire par l'enseignant, c'est de partager l'audio et la vidéo au tout début de la classe virtuelle. C'est ce qui va permettre aux élèves de se voir et de s'entendre. Voilà, j'ai terminé. Je suis ouvert à toutes les questions. Voilà. On va repasser pour essayer de tenir à peu près les temps. Une chose quand même sur l'outil du CNED, sachez qu'on est donc sur un accès aujourd'hui qui est temporaire, c'est-à-dire le temps aussi du confinement. Après, c'est un outil qui reste payant. Donc, il est aujourd'hui offert, entre guillemets, aux établissements privés sous contrat d'association avec l'État, mais aussi aux établissements publics, bien évidemment, hein, pour une utilisation complète. En ce moment, Teams peut être ouvert via une plateforme Office 365 qui est gratuite aujourd'hui pour l'éducation, avec tous ces outils-là. Donc, tout à fait utilisable tel quel.
Une petite question aussi, ce n'est pas parce que en fait, je lisais là sur le fil de discussion, si vous avez Pronote, ça ne vous empêche pas d'ouvrir d'autres outils à côté. Notamment si vous avez Pronote, vous pouvez tout à fait ouvrir un outil Office 365, ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans nos lycées et nos collèges aujourd'hui, où on voit des associations de type École Directe, Office 365 ou École Directe, Google Educ. Ce sont des choses que l'on voit de plus en plus. D'accord? Est-ce que je regarde en même temps les questions sur les côtés? Je vois qu'il y a des demandes quand même de pouvoir approfondir le CNED notamment et peut-être Teams aussi. Si c'est le cas, on pourrait peut-être vous proposer des choses à la rentrée pour chaque outil, simplement, de manière à ce que vous puissiez voilà, bénéficier d'un apport peut-être plus important sur un domaine précis, parce que c'est vrai que ce sont des outils qui sont assez importants en utilisation et beaucoup de fonctionnalités. Y a-t-il d'autres questions? Il y avait des questions tout à l'heure sur l'onglet devoirs. Est-ce qu'éventuellement, je ne sais pas si Karim, tu peux repartager ton écran Teams devoirs juste pour peut-être en 2-3 minutes montrer à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est pas ce qu'on avait prévu cet après-midi? Mais je peux. Rapidement, peut-être. Oui, cet après-midi, nous avons un webinaire numéro 2 qui est la suite, en fait, mais ça, plus sur les outils d'évaluation. Donc, effectivement, Karim en a un peu parlé, et Armel également, sur cet outil d'évaluation, puisqu'en fait, vous le savez, bien évidemment, vous le savez aussi bien que nous, voire mieux que nous, aujourd'hui, ce qui nous manque aussi, c'est beaucoup d'outils de positionnement du travail des élèves, parce que voilà, le travail distancié nous pose ce problème-là. Donc, nous avons grande nécessité de trouver des outils de positionnement et ça sera l'objet de notre webinaire de 14h à 14h45. Donc, vous me dites, est-ce que tu veux que je montre ça, Armel? Très rapidement, à ce moment-là, si tu veux, Karim, et puis on observera au niveau des questions s'il y a des choses qui arrivent. Donc, j'ai partagé mon écran. J'ai partagé mon écran, je ne sais pas si tout le monde le voit. Ça a l'air bon. Oui, okay. Normalement, je pense que c'est bon. Par contre, du coup, ici, donc vous avez une tuile, un petit bouton devoir. Simplement, ici, comme on est sur le compte RUPN 56, je ne sais pas si ça va être très parlant. Oui, il faut que ce soit une classe. Oui, donc, ouais, il faudra que je me déconnecte et que je me mette sur une classe, quoi. Bon, on le refera cet après-midi. Peut-être juste préciser que l'onglet devoir, on le trouve dans le canal général. On ne le trouve pas dans les autres canaux. Donc, oui, pour y avoir accès, il faut vraiment être dans le canal général. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Asnia Espérance. C'est juste c'est l'écran que vous venez de montrer là. Moi, j'ai une classe et c'est cet écran que j'ai. Et je n'ai pas d'onglet devoir et je n'arrive pas à le rajouter en fait. Et c'est pas moi qui ai créé la classe. Ça veut dire que ça a peut-être été créé comme une équipe et pas comme une classe. Voilà. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. En fait, il faudrait que vous rajoutiez un canal. Si vous êtes, je ne sais pas quelle est la matière que vous enseignez. Les sciences Donc physiques. vous rajoutez un canal sciences physiques et là, vous verrez apparaître l'onglet devoir. Mais on en parle cet après-midi. Vous me redirez à ce moment-là si vous voulez. D'accord, ça marche. Merci. Alors, il y avait une autre question qui était avec le tableau blanc, est-ce qu'on a accès à un clavier et une zone de texte et pas seulement l'outil crayon? Alors, je vais regarder ça. Oui, bien sûr, il y a un petit onglet. Alors, je repartage là 2 secondes. Ah, j'ai repris, moi. J'ai repris excuse-moi. Oui, il y a, juste pour répondre, il y a le petit bouton A, donc ça donne accès au clavier dans le tableau blanc. Vous parlez du tableau blanc virtuel, c'est ça, hein? Oui. De Teams. Même chose dans la classe virtuelle du CNED, on peut taper quelque chose. Oui. Absolument.
Je vous affiche, et pour conclure, puisque nous sommes à peu près dans les temps, ce qui est déjà très bien, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou que l'on échange, je vous projette simplement concernant ce webinaire numéro 1 les coordonnées mail en fait, des différentes personnes que vous avez pu entendre là ce matin. Ce qui nous semble important, c'est que vous puissiez, peut-être en fonction des sujets qui vous intéressent, voilà, prendre contact avec nous par mail. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter. Donc Philippe Renaud, je vais peut-être remettre la page précédente et je pourrai à ce moment-là faire, je dirais, la garde de triage avec les collègues de manière à ce que vous puissiez avoir des réponses. Ou autrement, vous pouvez contacter par mail pour une question Gulven, Patrice qui vous a présenté Screenocast, Armel que vous avez également entendu. Et puis, je souhaite aussi remercier Karim là, pour tous les éléments qu'il a pu nous donner déjà ce matin. Cet après-midi, et j'en terminerai là-dessus, nous allons passer aux outils d'évaluation formative. Donc, on commence à 14 h. Et donc, on vous proposera d'utiliser et de vous présenter l'outil Teams, l'utilisation de la partie devoir, justement. Aussi, l'outil Learning Apps, qui est extrêmement pratique et facile à prendre en main. Et vous avez aussi l'outil Socrative. Avec ces 3 outils, ce sont quand même des outils qui permettent de faire du positionnement pour voir un petit peu quelles sont les progressions, enfin les progrès des élèves, sachant qu'on est quand même sur une problématique forte en ce moment. Si on a le temps, on abordera peut-être Cuisinière aussi, l'outil de Canopée qui est bien fait également. Si on a le temps, on pourra essayer Cuisinière également. Je vois que certaines personnes demandent pourquoi attendre le retour des vacances pour faire des tutos d'approfondissement. Donc là, on va voir ça entre nous. Mais si vous avez également sur les liens qu'on a donnés sur le Pearl Trees, il y a des tutoriels qui permettent aussi d'aller plus loin et parfois des vidéos. Ça peut peut-être vous permettre d'approfondir en attendant un prochain webinaire. Pour la classe virtuelle, je veux juste rajouter que nous, en fait, on a commencé à le travailler en équipe avant de travailler avec nos élèves. Donc, en fait, le directeur a pris le lien modérateur, il nous a donné ses liens élèves, en fait, et puis on a commencé à le travailler ensemble entre enseignants. Et puis, une fois qu'on était à l'aise, en fait, on a pu avoir notre propre lien modérateur et puis proposer nos liens élèves à nos élèves. Je trouve ça important d'aller dans ce sens-là, de déjà se rassurer un petit peu avec l'outil, de le travailler entre collègues, et puis quand on commence à avoir un peu une habitude, le travailler avec les élèves. Eh bien, écoutez, on va conclure sur cette partie-là en vous remerciant. Bon, il est évident qu'à plus de 100, nous sommes montés autour de 140 personnes sur un fil de ce type-là de webinaire. Donc, ça fait voilà, une gestion particulière. On est tous à des endroits différents. En vous remerciant en tout cas de toutes vos remarques et puis donc vos interventions, en espérant avoir, je dirais, au départ, pu quand même vous donner quelques éléments de réflexion, parce que là, on est que là, mais c'est vraiment l'introduction, et de manière à pouvoir peut-être par la suite préciser sur certains outils, vous proposer d'autres webinaires sur chaque outil. Voilà, en vous remerciant vraiment vivement, et puis aussi bonnes vacances. Bon après-midi et bonnes vacances, bien méritées, effectivement. Particulièrement méritées dans ce contexte. Merci à vous, 1000 fois. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci, au revoir. Merci.